Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec cette information. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était aujourd'hui en déplacement dans les Yvelines. Oui, le ministre s'est rendu au technocentre Renault à Guyancourt cet après-midi pour la signature d'une convention de partenariat entre Renault et le secrétariat général de la Garde nationale pour le développement des réserves. Avec cette signature, le constructeur automobile s'engage à soutenir les réserves opérationnelles et confirme son engagement envers ses employés réservistes, leur octroyant une autorisation d'absence d'une durée de 15 jours. Et ça y est, Gabrielle, nous sommes à 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui, Mathilde, des signes que l'échéance approche. La flamme olympique a entamé son périple hier en Grèce pour rejoindre Paris. Elle traversera les Yvelines le 23 juillet prochain. Le département qui, rappelons-le, accueillera des épreuves sur 5 sites olympiques, au château de Versailles, au golfe national de Guyancourt, au vélodrome national, au stade BMX de Saint-Quentin en Yvelines et enfin à la colline d'Elancourt. Et toujours en sport, hier, le PSG s'est imposé face au Barça. Oui, le score 4-1 pour le club parisien dont le centre d'entraînement est situé à Poissy. Les Parisiens sont donc qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Une belle remontée pour les hommes de Luis Enrique qui avaient été battus à l'aller. En demi-finale, ils affronteront les Allemands de Dortmund. Et peut-être, Mathilde, qu'un jour, nous les verrons briller à Saint-Quentin-en-Yvelines puisqu'un projet de stade est étudié. Ce qui ferait certainement le bonheur des supporters yvelinois. Direction Trappes maintenant, dans quelques jours, le cinéma municipal sera inauguré. Après plus d'un an de travaux, le cinéma réouvrira ses portes le 27 avril prochain. Les travaux ont permis de remettre totalement à neuf le bâtiment et son équipement comme la façade, la qualité sonore et visuelle ou encore le confort des fauteuils. Coût de l'investissement 1,5 million d'euros. Le cinéma sera renommé Cinéma Omar Sy Grenier-à-Sel. Clin d'œil à l'acteur trappiste. Et enfin, Gabrielle, on termine ces infos du jour avec l'auteur Joël Dicker qui était hier en dédicace à Poissy. Oui, et c'était à la librairie du Pinceret que l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber est venu dédicacer son dernier livre, Un animal sauvage, publié en février. L'occasion, vous le voyez sur les images, pour les lecteurs yvelinois de repartir avec un livre dédicacé. Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle Gontier, pour toutes ces informations.